En février, on veut préparer sa rentrée de septembre. Qu'est-ce que vous attendez comme profil chez vous? Alors effectivement, c'est le moment d'y penser et puis de préparer son projet professionnel. Avant tout, on cherche des profils qui ont une vision claire du métier. On en a parlé tout à l'heure. Ces métiers de déploiement de la fibre optique se passent beaucoup en extérieur. Il y a vraiment une mixité dans les environnements professionnels qui peuvent être rencontrés. Un gros contraste peut-être entre ce monde extérieur qu'on appelle nous la valeur des BTP et puis en même temps un travail de minutie. Souder la fibre optique, c'est de la fusion en utilisant des soudeuses. Ça nécessite d'être très méticuleux, très précautionneux pour maîtriser. Voilà, donc ça c'est une des particularités du métier. C'est pas non plus que de l'extérieur, voilà, c'est ça. Voilà, effectivement, c'est pas tout le cas. Oui, certes, ça fait partie, mais vous voyez, ça peut être aussi petit que ça. C'est ce que je regarde. Vous mettez qu'il y en a combien à l'intérieur là? 12 par tube. Là, il y en a 12 par tube. Voilà, c'est ça dont on parle, c'est cette petite fibre-là. Ah oui. Voilà, ça nécessite énormément de gestes techniques, il y a des rayons de courbure à respecter, on appelle ça le lovage. Lorsqu'on raccorde à l'extérieur, tout ça se situe dans des raccords qui doivent être étanches, donc montés dans les règles de l'art. Ensuite, tout ne se passe pas à l'extérieur, il faut bien se dire que en tant qu'abonné, ce qu'on souhaite, c'est qu'un jour il y ait le technicien envoyé par l'opérateur avec qui on a souscrit l'abonnement qui vienne nous raccorder à la fibre. Il y a aussi cet aspect qui est très important, c'est de finaliser l'installation. Là, il y a de la relation client, il y a d'expliquer, de paramétrer bien sûr la nouvelle box et puis l'environnement, et puis d'expliquer aussi aux consommateurs comment tout ça fonctionne. C'est quelque chose, c'est une valeur ajoutée qu'on travaille beaucoup dans les formations, qu'est ce côté de relation client. Alors justement, j'allais revenir au cœur de formation, donc je le rappelle au CFA du Cretet, donc vous êtes à Lyon, Vénissieux. Concrètement, quel est l'enseignement type de base que vous avez, donc les matières premières d'un côté, et puis les ateliers techniques? Quel est le calendrier d'une semaine type d'un jeune chez vous? Alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes positionnés sur des formations qui sont certifiantes, qui débouchent sur des titres professionnels. Particularité d'un titre professionnel, c'est que lorsqu'on regarde le référentiel de formation, l'ensemble du référentiel est situé dans le cœur du métier. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de la pratique, il y a aussi des apports théoriques, des connaissances technologiques. Donc la semaine type, c'est une alternance entre un apport théorique et beaucoup de mise en situation. L'environnement du CFA au travers de toutes ces salles de cours, c'est d'avoir une orientation pédagogique. Là, on a reproduit un réseau télécom au travers de 2 salles de cours qui permet de réunir tout ce qu'on va rencontrer dans la partie transport et dans la partie raccordement du client. Voilà, donc on met tout de suite les mains dedans, les jeunes sont en atelier au plus tôt. Alors concernant ces formations, vous l'avez dit, on peut très rapidement s'insérer dans le monde du travail, mais est-ce qu'on peut aussi avoir un parcours de formation? Faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Est-ce qu'on a différents diplômes aussi jouables dans ce métier? Après, j'enverrai la balle aussi peut-être vers Marc Leblanc, vous êtes peut-être au courant. CAP, bac, niveau ingénieur, comment ça se passe pour le parcours de formation en fibre? Alors, si on a une vision globale du plan France très haut débit, puisqu'on peut l'appeler par son nom, il y a besoin de métiers à différents niveaux. Une partie études, prenons l'exemple on est en train de moderniser le réseau des télécoms. Nous sommes à Bron, prenons la ville de Bron à moderniser et accabler en fibre optique. Il y aura bien sûr une partie études, on va quadriller finalement la ville, se dire quels sont les besoins par quartier et par rue. Donc, et par rue, tout ça, ça fait partie donc, de l'étude. Il y a donc besoin de professions type dessinateur-projeteur pour traduire tout ça. Et puis transformer ça, je dirais, en plan concret. En plus, tout cela, c'est transmis ensuite aux opérationnels par des chargés d'affaires. Donc là, on parle plus des métiers, on était sur les formations. CAP, est-ce qu'on peut faire aussi un bac pro, un BTS? Est-ce qu'on peut faire aussi tout simplement une licence? Est-ce qu'on peut faire un niveau ingénieur en fibre optique? Quelles sont aujourd'hui les offres de formation possibles en fibre optique? Alors il y en a à différents niveaux. Alors effectivement, j'ai commencé par le haut, mais c'était pour arriver vers le bas. Je disais tout à l'heure, on peut démarrer à niveau 5, avec un niveau BEP, donc un titre d'installateur réseau câblé de communication qui débouche à l'emploi. On
le mesure chaque année. Si on souhaite continuer effectivement à faire un parcours de 2 ans, de 3 ans, ben, il y a des suites. Après un titre d'installateur réseau câblé de communication, on peut faire celui de technicien réseau câblé de communication. Ensuite enchaîner sur du chargé d'études. Donc oui, les parcours sont tout à fait possibles. De votre côté, Jérémy, donc vous avez fait le choix après quelques années d'études de tout de suite aller au travail. Donc vous avez déjà 10 ans d'expérience comme derrière vous en totalité dans la fibre. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre carrière aujourd'hui? Est-ce que demain, vous allez passer d'autres diplômes ou tout simplement gravir les échelons en tant que chef d'équipe? Peut-être que vous l'êtes déjà maintenant. Vous créez votre entreprise. Quelles sont les perspectives de carrière qui s'offrent à vous? Alors, toutes ces perspectives sont vraies. En tout cas, elles sont possibles. Donc c'est vrai que c'est une chance d'être dans un secteur comme celui-ci. On peut effectivement progresser en direct, c'est-à-dire voilà, technicien, chef d'équipe et chef de plusieurs équipes, parce que voilà, lorsqu'on intervient sur un déploiement d'un département, les structures qui sont mises en place sont quand même assez conséquentes. Et c'est un métier où on a la chance qu'on a fait ses preuves et on est en confiance avec nos supérieurs. L'évolution peut être très rapide en interne. On peut effectivement, si on veut reprendre un projet, compléter ses études tout simplement, c'est possible en interne, c'est possible en externe. Passer sur des parties plus bureautiques en études, chef de projet, déploiement du réseau, penser à la construction du réseau, mais en amont de sa construction. Je crois qu'il y a beaucoup de chemins possibles pour l'évolution. Et c'est aussi ce qui en fait un secteur très intéressant et très attractif. Effectivement, très attractif. Alors quel conseil vous pourriez donner aux jeunes qui hésitent à se lancer là au mois de septembre? Quel conseil leur donner? Comment peut-être aller mettre un pied dans la fibre? Est-ce que le stage, tout simplement, venir vous voir pour des stages, vous pouvez essayer? C'est le mot d'ordre à lancer peut-être? Tout à fait. Si vous avez un stage à faire cette année, allez dans une entreprise qui fait de la fibre optique et sincèrement, n'hésitez pas à vous former. Les débouchés sont quand même très intéressantes et très porteuses pour l'avenir. Un petit mot sur Axione, votre entreprise, qu'est-ce qui se passe chez vous? Où est-ce que vous êtes exactement? Nous, notre centre régional se situe à Toussieux, à côté de Lyon, et on est présent dans tous les départements de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc on a ce qu'on appelle nous des unités de production. Donc, dans chaque département, on intervient pour le déploiement, soit pour les particuliers, soit pour les professionnels. Donc vous êtes un peu de partout et effectivement vous avez différents niveaux, aussi différents métiers, différents niveaux pour évoluer. Merci beaucoup Jérémy. Enfin Marc Leblanc, donc je le rappelle, Objectif Fibre, une plateforme qui réunit tous ces professionnels et qui essaye de coller les besoins du terrain aussi aux formations et à ces entreprises. Que dire de notre région Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce qu'elle est active? Est-ce que quand on veut se lancer dans la fibre, certes on a des centres de formation, mais est-ce qu'il faut se délocaliser? Pardon. La région Auvergne-Rhône-Alpes est très active sur tous ces sujets. Côté formation, il y a une offre de formation sur la région qui est très importante. Je pense sous le contrôle de Jean-Pierre, mais qui est probablement une des plus fournies en France. On a de la chance effectivement d'avoir de très bons centres. Voilà. Donc ça c'est un atout. Après en termes de déploiement, comme je l'ai dit, le plan France très haut débit aujourd'hui a des objectifs qui sont très clairs sur l'intégralité du territoire. La région a déjà entamé des déploiements de façon assez massive. Évidemment, il reste encore beaucoup à faire, mais voilà, la région s'inscrit parfaitement dans ce plan France très haut débit. Et puis si je pouvais faire un petit clin d'œil sur la partie industrielle, il faut savoir que la région Rhône-Alpes-Auvergne a aussi beaucoup de compétences sur ces domaines, puisque un certain nombre de sociétés qui fabriquent des composants sont présentes sur la région. Et ça, c'est également un point fort, je pense, de la région, puisque il y a aussi des besoins pour fabriquer les produits et des besoins de personnel pour les poser. Donc c'est ce qu'on voit effectivement, un secteur solide dans notre région où il y a des formations, où il y a des entreprises et surtout, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'État attend de nous aussi qu'on s'installe en fibre en France, qu'on booste un petit peu les choses, 4e nation au monde, il y aura des besoins. Alors merci beaucoup à vous trois d'avoir joué le jeu un petit peu de ces présentations. Maintenant on peut passer le micro dans le public. Si vous avez des questions concernant ces formations, les entrées, les niveaux, on sait que là la rentrée se prépare dès maintenant, on est en février mais au mois de septembre, voilà, c'est maintenant qu'il faut jouer les choses.
Donc on va demander à notre technicien Romain de passer le micro, il est juste là derrière vous. N'hésitez pas à tendre le bras, tendre la main si vous avez une question sur ces métiers-là. Allez-y, avant de libérer nos invités qui sont présents. Il y a un corner fibre optique qui est juste au centre du Mondial des métiers. Il y a des démonstrations de métiers. On sait qu'il y a aussi le centre de l'AFPA qui fait voir un petit peu sur quoi elle travaille. Différentes entreprises. Allez-y, notre public, n'hésitez pas à poser vos questions. Les métiers de la fibre, est-ce que tout est clair pour vous ou pas? Alors je vais revenir vers Monsieur Gobert, donc directeur du CFA du Cretet. Vous êtes présent au stand, donc fibre optique juste là-bas, au-delà de ce mondial des métiers, ça termine demain soir. Quand est-ce qu'on peut venir vous voir? Est-ce qu'il y a des portes ouvertes? Où est-ce qu'on vous retrouve exactement? Alors bien sûr, il y a des portes ouvertes. La prochaine aura lieu le 22 février. Nous avons un site internet, www.ducretet.net pour avoir l'ensemble du visu sur les dates des journées portes ouvertes. Au niveau de Action, est-ce qu'il y a un site internet aussi, les offres d'emploi si vous recrutez? Est-ce que là aussi on peut lancer un message pour vos futurs collègues? Tout à fait. Donc nous on a un site, on a action.fr, à savoir qu'il y a quelques années on a été racheté par le groupe Bouygues, pas Bouygues Télécom mais Bouygues Construction. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà. Donc sur le groupe Bouygues, il y a aussi toutes les offres disponibles dans le groupe. Vous avez toutes les informations disponibles. Effectivement, et le secteur recruté. Et enfin, dernier mot sur la plateforme, est-ce que là aussi, on peut accéder à ces métiers et trouver de l'information sur Objectif Fibre? Alors sur le site de la plateforme, donc objectif-fibre.fr, vous retrouverez un certain nombre d'informations sur le plan France Très Haut Débit, sur les sociétés qui sont membres d'Objectif Fibre au travers des fédérations. Parce que je rappelle qu'Objectif Fibre est une plateforme qui regroupe 5 fédérations, donc qui regroupe derrière des centaines d'entreprises. Donc vous trouverez tout ça sur le site, bien entendu. Voilà toutes les informations sur les sites internet et puis bien évidemment Mondial des métiers, parce que je sais que vous n'allez pas partir tout de suite, vous avez encore le stand à animer pendant 2 jours. Merci à tous, on se donne rendez-vous demain, les tables rondes reprennent demain après-midi, donc des tables rondes ouvertes à tous, gratuites. Pour l'heure, je vous invite à un petit concours, je sais que là il y a plusieurs jeunes face à nous, c'est pour vous, lycéens et apprentis, vous avez un concours vidéo, vous avez tous un smartphone. On vous invite à mettre en lumière votre sport préféré. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est par exemple faire du skateboard à Lyon sur les quais? Est-ce que c'est de faire du ski tout simplement en Auvergne, à Superbès, ou alors c'est dans la Chartreuse? Voilà, ou faire du football. Allez, on est dans la Loire, on va à la SSE, c'est d'aller voir les matchs avec vos amis ou votre famille. Essayez de mettre en scène votre sport préféré. Faites une courte vidéo, vous la postez en ligne, donc inscription avant le 28 février sur taregion.spot.com. À la clé, beaucoup de goodies à gagner. Vous avez des places de cinéma, vous avez des GoPro à gagner. Vous avez aussi des passes région qui sont offertes, donc n'hésitez pas à jouer. Voilà, ça coûte rien, tentez votre chance. En tout cas, merci beaucoup d'être venu cet après-midi. Profitez encore, le salon est ouvert encore une petite heure et bien sûr demain toute la journée. Merci encore à nos intervenants et vive la fibre optique. Grâce à vous, on va voir un chouette monde demain. Merci beaucoup.